Bonjour à tous, c'est LOTP. Bon, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va même très bien. Alors, on va encore avancer sur la série Force temporelle. On a déjà fait quelques ouvertures, j'espère que vous en avez aussi fait de votre côté. C'est une série qui est très sympathique. Je pense qu'elle va être peut-être un petit peu moins boudée que la précédente EV4. En tout cas, cette EV5 Force temporelle, c'est une belle série. On a des cartes vraiment qui sont jolies. Il y a des belles AR qui sont très dures à obtenir. Par contre, les alternatives sont absolument magnifiques. Il y a quand même quelques cartes, mais on n'est pas sur une série de 300, 400, 500, 600 cartes ou je ne sais quoi. Enfin bref, des pures folies. On voit des séries là à 300 cartes. C'est quand même très compliqué d'avancer dessus. Donc voilà, celle-ci est ici. Là, le tripack avec Motorizar. Donc on a ouvert le précédent tripack qui était assez garni, on va dire. Maintenant, on espère toujours avoir quelque chose de encore mieux, d'avoir de la folie. Et on a, pour une petite ouverture, ceci qui vient de sortir. J'ai réussi à l'avoir là juste en fin de semaine dernière. Je l'ai eu vendredi. Donc l'étoffer votre collection, c'est un duo pack et non pas un tripack. Par contre, on a 3 cartes promo et puis le petit jeton. Je pense que c'est un jeton bien recyclé de Pikachu. Je ne sais pas si c'est exactement le même modèle, il faudra regarder. Et donc là, on a 3 cartes promo. Mais justement, on va commencer par celui-ci pour voir ce qu'il peut contenir. C'est bien marqué 3 cartes brillantes. En même temps, on les voit. Et les séries qu'on peut avoir à l'intérieur sont pas des séries de ouf, pas des séries de dingue. C'est pas comme le précédent duo pack où on avait quand même de l'évolution céleste à l'intérieur. Et ben voilà. Comment l'ouvrir ou comment ne pas l'ouvrir. Ouais, c'est à l'épreuve des balles. C'est bon, c'est ouvert. C'est ouvert, c'est déchiqueté. Ouais, parce que le papier qui est à l'intérieur, en fait, ici, il est très plastifié. Donc ça le solidifie vraiment. Voilà, hein, c'est pas une belle ouverture tout ça. Pas de montage chez moi, mais vous comprenez pourquoi certains le font. Donc Évolution à Paldea et Origine perdue. Alors Origine perdue, j'ai toujours aimé cette série-là. Et il y a de quoi, c'est une belle série avec des belles cartes. Voilà, le jeton, la carte à code. Et les cartes promo. J'allais chercher les sleeves en attendant. Donc nous avons une carte d'un caillou. La Gigancelle. Et c'est une carte à holographisme particulier. Qu'on voit très peu. Il y a des petites bulles sur les côtés. Ça se voit pas tellement sur celle-ci. Mais c'est pas une carte marquée promotionnelle. Donc c'est pas du set étoile. Une super dauphin. Pour les fans de sushi. Qui elle-même non plus n'est pas promotionnelle. Par contre la brillance est beaucoup plus visible. Je ne sais pas pourquoi sur l'autre on voit si peu. Là on voit beaucoup plus les bulles et les petites sortes de petites... pas tout à fait étoiles, mais presque. Donc super dauphin. Et la troisième, Glévodo. Donc c'est vraiment pour les collectionneurs de cartes, on va dire, promo alternative. Parce que c'est de la promotionnelle, mais c'est pas dans le set promo exactement. C'est des cartes qui se mettent de côté. Et qui se gardent. C'est pas ce qui intéresse tout le monde non plus, vu qu'elle est pas, ça rentre pas dans le set promotionnel. Le jeton. Voilà. Classique en grande taille. Et les deux boosters. Alors, on va se faire le petit origine perdue. J'en ai ouvert pas mal de cette série-là. J'ai eu beaucoup de bonnes choses. Et on redoute toujours le code blanc. Et c'est un code blanc. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut avoir une petite TG. Des bords jaunes.
sans coquille. Caninos, dis donc, sont très bien cadrés. Ça change. Quanton. Ah non, peut-être un tout petit peu plus au bas. Oh, bon, on voit qu'on a quelque chose derrière. Rocabo. Otaria. Et ce sera... Eh ben écoutez, c'est une TG. La TG 13. Et tant qu'à avoir une TG, ils se sont pas fichus de ma gamelle. Ils nous ont mis une des meilleures. Je dis une des meilleures, hein, parce qu'on a quand même des golds sur la fin, la 29 et la 30. On va avoir quelques très belles un peu avant aussi. Par contre, la Pikachu VTG avec son chacha. Et derrière, évidemment, on n'a pas d'holographique parce qu'on avait un code blanc. Vite perdu, Coléodome, Hypocéan. Et ben sympa ce mini booster code blanc. Un code blanc que vous avez pourtant gagné. Alors là tu vas directement être slivé. Le cadrage est bon en gauche-droite. Il est un peu limite en haut-bas. Mais il n'est pas non plus décentré. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un tout petit peu moins en haut. Ce qui nous fait une très belle carte de Pikachu. Avec le ciel étoilé puis la brillance qu'on peut avoir. Il est perdu, il est en train de rechercher sur sa carte. C'est beau! Allez, on se fait la même chose, on se fait une petite folie là sur le premier évolution Apaldea. Alors, premier est le seul de cette ouverture. Code noir, mais ça ne compte pas. Donc là, on a potentiellement 2 hits, parce que je crois que le 3 hits n'est pas possible. Axolotl de Paldea, Granivol, Sonistrel, donc avec les bords gris. Hein. En fait, on s'y habitue. J'aimais pas les bords gris au début, sauf sur les brillantes, sauf sur les promos. Sidérella, Cryodo, je vais beaucoup trop vite pour ne pas abîmer. Brome et Megacan Dresseur, Pomarmotte. Donc ça, c'est les deux reverse. Il reste une possibilité. C'est Blizzardroid qui va tomber. Donc rien de plus. Bon, c'est pas très grave. On n'attend jamais grand chose sur Evolution Apaldea. Quoique, en fait, on en attend beaucoup. Toujours. Allez, Force Temporelle. La nouvelle série. Des nouveautés, il y en aura normalement plus sur les communes et peu communes, parce que je pense avoir tout. Il me manque par contre quelques holographiques, je me suis aperçu de ça. Il doit me manquer une holo, je crois, peut-être même 2. Et c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Le code, ça c'est le mien. Et la carte promo de Motorizard, vous voyez la brillance. Je crois qu'il peut y avoir du coup quelques petites spirales, me semble-t-il. Celle-ci n'en a pas. Donc je l'ai pris en deuxième parce que c'est pas un Pokémon que j'adore, Motorizard. Je peux même dire que je ne l'aime pas trop. Mais au moins c'est la deuxième carte promo, ça va avancer. Et là c'est bel et bien promotionnel, la 0,96. Les 3 boosters, le premier. Donc on a un je ne sais plus quoi et l'évolution future de Viridium que je ne sais plus qui c'est. Tous les noms se ressemblent. On a des machins en fer, on a épine de fer, on a je sais pas quoi. Je ne fais pas l'effort pour le moment. Rototope, les boulets roux, Ponyta, Pijaco, Fulgudog. Donc là, on se retrouve avec des centrages absolument pourris. Et si je ne me trompe pas, regardez, fabriqué aux États-Unis. D'accord? Donc les tripacks et les boosters de kits d'avant-première sont fabriqués aux États-Unis. Regardez. Où es-tu? Voilà, d'autres boosters des ETB. Force temporelle, on est bien d'accord, on est sur le même.
fabriqué en Belgique. Voilà d'où viennent les qualités. Fabriqué en Belgique, fabriqué aux États-Unis. Les plus blancs ici, c'est la Belgique. Ceux-là, ils vont être bien centrés. Ceux qui sont marqués plus sombres, ceux donc du coup des tripacs, c'est des boosters qui sont hyper mal centrés. Allez, on reprend. Fulgudog mal centré, Bourrinos mal centré, décodage de Décryptoman et les câbles. Je suis en train de faire n'importe quoi. Oh, le Meltan, celui que j'ai déjà eu et qui est complètement raté sur le flou. On voit pas les pauvres Meltan. Ils ne ressortent pas. Donc ça, c'est un échange de ce lourdeau. Ça va être un échange et c'est pourtant une trouvaille. J'ai un petit peu de chance, celui-ci n'est pas décentré. Et pourtant, c'est bel et bien un American. Vous voyez que les Américains, ils font pas les choses très bien comparé là aux Belges. Allez, j'enlève juste celle-ci pour faire de la place. Ce qui nous intéresse, ça va être ça. Ce qui nous fait un hit. 2 hits pour le moment sur 3 boosters. On en a 5. Combien on va pouvoir avoir? Mediena, Topico, Arbok, Grenipio, Fort Ivoire, Delcati, guide d'exploration pour le temps passé, décodage de Décryptoman pour le temps futur, Fulgudog et Roc de fer. C'est une ex, c'est bien. Il faut les avoir. Pas fan du Pokémon, la carte en elle-même est assez jolie, même si on voit pas trop la tête. En fait, on voit pas ce qu'il représente, c'est ça qui me gêne moi sur ceux-là. C'est qu'on ne comprend pas vraiment qui ils sont, comment ils sont, à quoi ils ressemblent. Et on voit à peine un œil. La posture qu'il a, on voit pas du tout. On voit une sorte de patte ici. En gros, on voit la tête. Bon, c'est toujours une trouvaille. Et un code pour l'euro gagnant. Bien pour un tripack de trouvailles. Alors j'aurais préféré trouver une AR que j'avais pas. Ça aurait été plus intéressant. Mais comme elle tombe pas souvent, ça fera forcément un petit échange. Skitty. Electek, qu'on voit souvent, mais elle est très belle en reverse. Virovent, Girafarig, Montracite et commande emballée. Hurle-queue, donc ça c'est sympa pour une commune, enfin une peu commune. Oh, je vois du rouge derrière. Ce qui veut dire qu'on aura le tambour éveil. Déjà eu comme carte high-tech, mais c'est une bonne carte. Elle va être échangée contre la Pokéball ou la Master Ball, je ne sais plus laquelle c'est. Qui me manque. Donc tambour éveil. On aura Misdibule et Rugilune. Vous voyez simplement une holographique, ce que ça peut donner. On a des holographiques qui sont franchement dignes d'une ex. C'est franchement ça peut être une trouvaille. Là, 109 sur 162. Simple holographique, mais très belle carte. Allez, ça c'est pour le tambour. Et 3 hits sur 3 boosters. 4 hits sur 5. Toute petite vidéo. Mais très belle trouvaille. Voilà pour aujourd'hui. Allez, on se retrouve bientôt. Il va y avoir d'autres ouvertures, d'autres dingueries à tomber. À bientôt les amis. Ciao, ciao.